Commission tonetolio, le corona nyonso. Toi et toi seul est digne d'être Dieu, c'est toi notre Dieu. C'est toi que nous aimons, toi qui nous as aimés en premier alors que nous étions loin de toi. Bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, toi qui vis et qui règne pour les siècles et siècles. Bénis ces instants, bénis ton peuple, reçois la majesté, la puissance, l'honneur, la gloire, car tu en es digne au siècle des siècles. Dans le précieux et glorieux nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Nous reprenons nos places et j'invite Maman Cathy à s'approcher. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce ce matin. Nous recevons la visite de notre sœur Maman Cathy. Maman Cathy Kisoki est servante du Seigneur. Vous la voyez habillée en tenue là. Femme. Femme comme F comme femme. A. Action. M. Missionnaire. Femme d'action missionnaire. Maman Cathy est missionnaire avec le ministère du Campus pour Christ International. Elle a travaillé durant plusieurs années en Afrique de l'Ouest comme missionnaire avec papa qui sont son mari. Elle est mariée bien sûr. Et elle est revenue au pays après plus de 30 ans en dehors du pays. Elle revient. C'est elle la responsable du ministère Femmes qui revient au Congo-Kinshasa, au SOP international. Alléluia. C'est elle la responsable. Et c'est elle qui a la responsabilité de pouvoir nous apporter la parole de Dieu ce matin. Sommes-nous disposés à l'accueillir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce que les mamans sont là? Les mamans sont là. On peut se lever et acclamer pour nous-mêmes. Bonne fête à nous-mêmes les mamans. Merci, on peut s'asseoir. Je veux d'abord commencer par remercier le couple pastoral qui m'a surpris en me demandant de venir ici. Le jour que le pasteur m'appelait, je pensais que c'est maman. Et puis je voulais juste dire merci à maman. Et puis j'ai entendu que c'est la voix d'un homme. Et puis je me demandais, puis je disais merci pour sa femme. Et puis il me disait autre chose et que c'était pour venir. Vraiment, je ne m'attendais pas et je veux tout simplement dire merci. Merci aussi, je sais que toute l'équipe des responsables a été d'accord avec le pasteur pour que je vienne. Et merci aussi aux responsables des femmes. Je pense qu'elles ont été d'accord que je vienne aussi. Soyez bénis. Amen. Comme le pasteur l'a dit, je suis bien maman Kisoki et vous entendrez, je suis Clotilde, mais si j'entends quelqu'un m'appeler Cathy, c'est que la personne est très proche de moi. Donc, quand on m'appelle maman Cathy, c'est que tu es vraiment proche, ça me fait bien plaisir. Je suis bien mariée à Dr Kisoki et nous sommes parents de 6 enfants, 5 garçons, 1 fille, et nous avons 9 petits-enfants. Nous bénissons le Seigneur qui nous a ramenés au pays après autant d'années. J'avais du mal à retrouver ici parce que je connaissais le groupe, il était tout petit quelque part. Et maintenant, c'est une église. C'est vrai que j'ai fait partie de l'aumônerie avant de me marier. J'étais à Lista. J'étais contente de voir les mamans chanter. J'ai chanté aussi à la chorale à Lista au temps du pasteur Waiwai. Donc, je me sens en famille quand je suis dans l'aumônerie. Effectivement, je travaille avec Campus pour Christ. Je suis chargée du développement des leaders et des ressources humaines.
Et depuis l'Afrique de l'Ouest, j'ai été demandé de pouvoir travailler dans l'organisation Femmes, où je m'occupe au niveau de l'Afrique francophone de l'évangélisation, mais aussi comme personne ressource pour les leaders nationales, ce sont des femmes. Et quand je revenais au pays, chaque fois quand on devait présenter la RDC, on me tirait, on me donnait le drapeau pour que je représente la RDC. Alors, et donc le temps que j'étais au Mali, le temps que j'étais au Togo, et en rentrant, on m'a dit, va commencer dans ton pays. C'était un peu dur pour moi, mais finalement, j'ai quand même accepté. J'ai accepté parce que j'ai eu des femmes qui ont adhéré, des femmes qui m'ont fait confiance, comme maman pasteur. Elle est partie aveuglement au Togo, en Côte d'Ivoire, quand j'ai demandé aux femmes, venez voir qu'est-ce qui se passe là-bas et venez voir si ça peut marcher chez nous. Elle était parmi ces femmes qui sont parties par la foi à notre première conférence. Et quand on est rentré, on a demandé, est-ce qu'on commence ou pas? Et tout le monde a dit, on commence. Je bénis le Seigneur parce qu'au travers de ça, nous avons vu beaucoup de choses. Le thème qui m'a été confié pour ce matin, c'est « Femmes accomplies propres à toutes bonnes œuvres ». Quand le pasteur m'a donné ce thème, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Comme c'est la journée des femmes, c'est sûr que, bon, je ne sais pas, certains papas attendent que je dise que la maman doit nettoyer, mais en priant, le Seigneur ne m'a pas amené dans ce sens-là. Et je me disais, bon, peut-être que le pasteur avait autre chose, je ne lui ai pas demandé. D'habitude, quand on me demande, je demande les orientations, qu'est-ce que vous pensez? Mais je n'ai pas pu demander cela au pasteur, j'étais tellement occupée. Entre-temps, je suis en train d'étudier aussi, je suis étudiante. Donc, je suis en train de faire mon master. Donc, j'étais entre mes devoirs et la prédication, donc je n'ai pas eu le temps. J'ai justement eu le temps de demander où se trouve l'église, au moins pour que j'arrive. Et ce thème, je l'ai aimé. Quand j'ai commencé à le développer, il fait partie de ce que je suis en train de faire comme TP pour mes études. Alors, je l'ai aimé parce qu'il m'a moi-même enseigné. Et je crois qu'ensemble, nous allons découvrir. Je ne sais pas, je parle au papa comme aux mamans, hein? Donc je parle à tout le monde, donc le thème nous concerne. Ça me fait un peu rire quand je dis je parle au papa. Je me souviens de ma coach, c'est une américaine. Nous avons une formation que nous appelons Femmes de valeur, j'espère que vous ferez ça. Alors quand Femmes de valeur est sortie, alors le monsieur me disait, il a trop de noms, c'est un chinois, américain, philippinois et tout. Il me dit, tu sais quoi? Chaque fois que je voyais les femmes sur le balcon, elles riaient, elles pleuraient, elles faisaient tout. Je ne comprenais pas pourquoi ces femmes-là faisaient ça. Alors un jour, j'ai pris le livre de ma femme. Je dis, je veux voir qu'est-ce qui se passe dans ce livre pour qu'elle puisse être en train de lire comme ça. Alors quand il a lu, il dit, mais c'est intéressant, ça ne peut pas intéresser seulement les mamans. Alors il a appelé un groupe de frères, des pasteurs, il dit, venez vous asseoir ici, les femmes font ça. Alors il a demandé à sa femme, je veux quelques manuels de ça. Et ils ont déposé, il a dit, partout où vous voyez c'est écrit femme, enlevez seulement FE, mettez HO, ça devient homme. Donc ils ont commencé à faire cette étude-là et ils ont tout fait au masculin. Et à la fin, on était obligé de sortir un autre manuel pour les hommes, mais nous ne l'avons pas appelé homme de valeur, mais nous l'appelons homme d'impact. J'espère qu'un jour, les hommes de cette église le feront. Donc, c'est pour dire que quand vous entendez, je dis femme là, enlevez seulement FE et mettez HO, ça sera homme. Comme ça sera aussi votre message. Amen. Alors, je me dis, est-ce qu'il vous est arrivé quelquefois à vous asseoir, à réfléchir? Tu es sorti depuis le matin, tu rentres le soir, tu te demandes, qu'est-ce que tu as vraiment fait? Est-ce qu'il vous arrive quelquefois? Hein? Même la maman à la maison, tu t'assois comme ça, tu te dis, finalement, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Tu as l'impression que tu n'as rien fait. Tu pars au bureau, mais tu as l'impression que tu étais au bureau, tu étais présent, mais en réalité, tu n'as rien fait. Est-ce que ça vous arrive? Ça vous arrive?
Quand on prend le temps à la fin de l'année et qu'on dit, bon, on va prier, et tu regardes ton bilan, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai vraiment fait au cours de cette année? Ça, ce sont des sentiments qui nous animent le plus souvent. Et ce sont des sentiments qui sont tout à fait normaux à un moment de notre vie, mais qu'on ne doit pas permettre que ça se répète dans notre vie. Parce que quand ces sentiments se répètent dans notre vie, c'est qu'on est en train de perdre quelque part. On perd son temps, on perd son énergie, on perd son intelligence, on peut même perdre l'argent. Parce qu'on ne peut pas passer une journée sans rien faire. Et la formation dont je parle, Femme de valeur, elle m'a aidé à ne plus avoir cette question-là dans ma vie. Parce qu'elle m'a aidé à capitaliser tout le temps, mon énergie, mon argent, même mes paroles. Je ne peux pas sortir les paroles seulement en vain comme ça. Mes paroles, je dois les investir. Je dois être sûr que les paroles que j'ai sorties, soit elles ont béni, soit elles ont donné une idée à quelqu'un, soit elles ont apporté un changement dans la vie de quelqu'un, mais pas des paroles qui vont détruire, parce que si j'ai détruit, je me détruis moi-même. Amen. Alors, c'est ce qui nous amène dans notre thème, femme accomplie, propre à toute bonne œuvre. Pasteur, il est 10h20, je peux arrêter à quelle heure? À moins 5, ok, d'accord, merci. La première chose était de me demander, qu'est-ce qu'une personne accomplie? Je crois que ça, c'est la première question. Alors, quand on veut parler d'une personne accomplie, on veut parler d'une personne qui a réalisé, qui a terminé une action. Une personne qui s'est fixé un objectif, comme les mamans peuvent se dire, je me suis dit que Lélo, je vais laver les habits, je vais faire la cuisine. Alors à la fin de la journée, elles sent qu'elle a lavé les habits et elle a fait la cuisine, c'est qu'elle a accompli. Ça veut dire qu'on a achevé ce qu'on a pensé, et le plus souvent ça peut même être à long terme. Le mot, ça nous amène à voir vraiment que cette personne, mais quand on vient à une personne, c'est une personne qui a de l'expérience, c'est une personne qui a des compétences, c'est une personne même, à la fin même, on peut dire à la retraite, qui sort avec des médailles. Qui sort avec les médailles. Vous voyez, quand les gens vont à la retraite, ce n'est pas tout le monde qui a des médailles. Mais quand une personne reçoit les médailles, c'est qu'il y a eu quelque chose qu'il a accompli. Alors quand on parle d'une femme accomplie, on a essayé de poser des questions à certaines femmes. Il y a des femmes qui disent une femme accomplie, c'est une femme qui a des compétences, une femme qui fait des choses importantes. D'autres disent c'est une femme qui a beaucoup voyagé. Dans les 60%, ils disent c'est des femmes qui sont compétentes et tout. Mais 27%, ils disent c'est des femmes qui ont beaucoup voyagé. Alors je me demande si je peux dire ça, mais je ne pense pas que c'est ça, parce que tu peux avoir beaucoup voyagé sans rien faire. On dit des autres 53%, on dit c'est des femmes indépendantes financièrement. 32% disent c'est des femmes cultivées, des femmes qui ont appris, parce que quand on dit cultiver, ce n'est pas seulement à l'école, mais qui ont appris des choses, qui ont des connaissances et des habiletés. Et 27% disent ce sont des femmes qui peuvent donner des conseils. Nous allons découvrir jusqu'à la fin qu'est-ce que vraiment une femme compétente. Mais moi, avant que je dise tout ce qui rend la femme compétente, une personne compétente, je dirais qu'une femme, quand on dit qu'une femme est accomplie, c'est plutôt une femme accomplie, je parlerai que cette femme, c'est une femme qui arrive à accomplir les choses qu'elle-même se fixe. Parce que c'est toi seul qui peux te dire si tu es une personne accomplie. La société peut dire que tu es une personne accomplie parce que tu as fréquenté, tu as étudié, tu travailles, tu as un bon travail, tu es marié, tu as des enfants. Mais toi-même, au fond de ton cœur, tu es la seule personne qui peut te dire si tu es accompli ou pas. La même chose que pour les papas. Tu peux avoir les voitures, construire des maisons, tu as femme, enfant, tu as préparé la retraite,
mais dans ton cœur, toi seul sais si réellement tu es accompli ou pas. La première personne qui doit le dire, c'est soi-même. Ce n'est pas la personne extérieure, mais c'est soi-même. Le passage principal qu'on nous a donné, c'est dans 2 Timothée 3, 17. Je l'ai pris à partir de 16. Le verset nous dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et le verset 17: afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toutes bonnes œuvres. Lui second nous dit: afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et j'ai ajouté à ce passage Jérémie 1, et je prends d'abord le verset 4 qui dit: l'Éternel m'adressa la parole en ce terme: avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. Dieu a créé chacun de nous. En nous créant, il ne nous a pas créés juste pour créer. Il nous a créés pour un but. Personne n'est venu remplir le monde. Personne n'est venu pour occuper un espace vide, tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un. Mais Dieu a créé chacun de nous pour un but. Et il nous a confié à chacun de nous une mission. C'est pourquoi j'ai pris ce passage de Jérémie qui montre que même avant d'être formé dans le ventre de sa mère, Dieu savait déjà qu'il serait prophète parmi les nations. Donc chacun de nous, Dieu nous a créés pour une chose. Je ne sais pas là où tu es, pourquoi Dieu t'a créé. Est-ce que tu es exactement là où Dieu a voulu que tu sois en ce moment? Est-ce que tu es en train de faire exactement ce que Dieu voulait que tu fasses en ce moment? Ça, c'est toi-même qui dois te le dire. Mais ce Dieu qui nous a créés, il ne nous a pas créés juste comme ça en nous disant, comme mes enfants ont l'habitude de le dire, chacun s'assoit et Dieu le pousse. Non, non, non. Dieu nous a créés en nous donnant tout ce qu'il faut pour que nous puissions accomplir ce que lui il a prévu. C'est pourquoi nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre notice de savoir comment gérer notre vie. Quand nous achetons même ce téléphone, ce micro ici, avant de l'utiliser, on ouvre le carton, on commence par chercher la notice, soit sur le carton, soit dans le carton. Et quand on sait comment l'utiliser, on commence à l'utiliser. Nous aussi, Dieu nous a donné une notice permanente. Pour le micro, demain, si on sort un autre micro, on va donner une autre notice, n'est-ce pas? La manière d'utiliser ce micro, ce n'est pas la même manière d'utiliser le micro qu'on met sur soi, n'est-ce pas? Parce que ça varie. Mais Dieu nous a donné une notice permanente qui est pour tout le monde, qui s'applique dans la vie de tout le monde. C'est la parole de Dieu. C'est cette notice qui est la fondation que Dieu a établie, qui nous donne la direction, qui nous permet de confronter tout ce que nous allons rencontrer, qui nous permet d'aller de progrès en progrès et qui nous permet d'accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Mais pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi Dieu nous a créés? 1 Corinthiens 10, 31 nous dit: ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Dieu nous a créés pour le glorifier. Et tout ce que nous allons faire, c'est pour le glorifier. Mais Dieu n'a pas été égoïste. Non seulement il nous a appelés pour le glorifier, mais il nous a aussi appelés pour que nous puissions nous réjouir en lui. C'est pourquoi je lirai ces deux versets qui sont Romains 11, 36 et le psaume 16, 11 qui nous dit: c'est par lui, c'est de lui, par lui et pour lui
que sont faites toutes choses. À lui soit la gloire dans les siècles du siècle. À lui la gloire. Et à nous, le psaume nous dit, tu me feras connaître le chemin de la vie, la plénitude de la joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Dieu nous a créés pour que nous nous réjouissions ici et pour que nous soyons dans le bonheur éternel auprès de lui. Amen. Mais quelquefois, nous ne jouissons pas de cela tout simplement parce que nous voulons marcher comme notre cœur le veut et comme bon nous semble. Est-ce que être une personne accomplie est un besoin? Je dirais oui. Chacun de nous, nous avons des besoins dans la vie. Quand je pars un peu, pour ceux qui connaissent, dans la pyramide de Maslow, c'est un psychologue qui a regardé de quoi l'homme a besoin. Il nous dit les premiers besoins sont physiologiques. Tout le monde ici a besoin de manger, n'est-ce pas? Qui n'a pas besoin de manger? Tout le monde a besoin de manger. Tout le monde a besoin d'avoir un habit. Tout le monde a besoin de respirer, parce que si tu ne respires pas, on va t'apporter un respirateur. Tout le monde a besoin de dormir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout le monde a besoin de vivre normalement et de se sentir à l'aise. Quand tu travailles, tu as besoin d'un salaire, n'est-ce pas? Si on ne te paye pas, tu démissionnes, n'est-ce pas? Parce que c'est un besoin. Ça, c'est les besoins primaires. Même le bébé qui est né là, la première chose que le bébé demande, c'est manger, n'est-ce pas? Tout ce dont le bébé a besoin, c'est manger et dormir, n'est-ce pas? Bien manger, coucher, dormir, n'est-ce pas? Et te donner ses couches pour laver. Donc, tout le monde a besoin de ça. La deuxième chose dont nous avons besoin, et je crois que c'est pourquoi nous nous battons aujourd'hui dans notre pays, c'est la sécurité, n'est-ce pas? Tout le monde a besoin de la sécurité. Ces derniers temps, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Les colonnes viennent de partout. Ils viennent de ce côté. On est entre deux camps. Ils viennent du camp Mobile et ils viennent du camp Loano. Et c'est devant ma maison qu'ils viennent se battre. Quand ils commencent à se battre, on souffre. Ils jettent tout partout. Il y a les machettes. Tu entends seulement les machettes, ça veut dire qu'ils sont là. Ils tapent dans nos portes. Nous-mêmes, nos portails ont nos portes ont des traces. Et c'est cassé par-ci. Ils jettent les pierres. Des fois, ça tombe même dans nos parcelles. Et puis, ils peuvent se battre pendant 10-15 minutes. Et puis, pouf, ils s'en vont. Ils n'entrent pas dans nos maisons. Mais déjà, le fait qu'ils se battent là-bas, on est en insécurité. Moi, quand ils commencent, je commence à vérifier les gens de ma maison. Restez là où vous êtes. Ne venez pas. Tout le monde a besoin de la sécurité. C'est pourquoi quand nous dormons la nuit, nous fermons nos portes, n'est-ce pas? Même si, malgré ça, on vient casser, mais au moins on s'assure qu'on a fermé les portes. Et dans notre pays, on a besoin de sécurité, c'est pourquoi on ne sait pas. Parce que si tu n'as pas de sécurité, tu ne peux pas te développer. Nous voyons que notre pays est un peu en stand-by parce qu'on n'a pas de sécurité. Ça, c'est un deuxième besoin. Tout le monde a besoin d'appartenance. Ça, souvent les gens ne comprennent pas. Quand vous voyez les gens entrer dans les musiques, dans les clubs, dans les ceci, c'est là, parce que tout le monde a besoin d'être identifié à quelque chose. C'est pourquoi même dans l'église, si tu es chrétien, tu ne peux pas, aujourd'hui tu pries à PCM ici, demain tu te retrouves à PCM et YOLO, après-demain tu es à l'ISC, après-demain tu es à l'IPEN, après-demain tu montes sur le haut campus, après-demain tu dis je suis protestant, tu vas au cinquantenaire, après d'autres jours tu pries à Sebeko, mais tu es chrétien, n'est-ce pas? Mais on va te demander un jour, mes frères, attends, toi ton église c'est où même? C'est pas ça qu'on va te demander. Parce que le jour même qui est grave, le jour que tu vas mourir, on ne sait pas quelle église va venir t'enterrer. Parce que toi tu es partout, n'est-ce pas? Tu dis tu es chrétien. Mais même si tu es chrétien, tu dois t'identifier à quelque... On doit savoir que ton église c'est ça. N'est-ce pas? Même si tu dis que bon j'ai déménagé, mais on sait que non, avant son culte, son église mère c'est PCM. Mais comme il a un problème de distance, il prie maintenant à l'ISC. Et le pasteur de l'ISC sait que cette personne-là a quitté Matete pour venir ici.
Et même le jour où le pasteur ne te voit pas et que tu dis, je suis rentré prier là-bas, on sait que c'est ton église mère. Mais on ne va pas te prendre pour quelqu'un qui fait le vagabondage spirituel. Parce que ça, c'est ça le problème. Après, on ne sait même pas où tu es. Demain, on va te trouver que tu es dans une science occulte. Parce que c'est après que tu vas te... C'est pas l'église, hein? Après, mais tu es déjà là. Donc, tout le monde a besoin de s'identifier. S'identifier à une famille, c'est pourquoi on va te demander ton nom de la famille. S'identifier à une société. Au Kobimakana, Tongo Boete, tu prends ton sac et puis tu pars, tu t'arrêtes devant les bureaux en ville comme ça. Mais tu fais quoi? On va te demander qu'est-ce que tu fais. Même si tu te débrouilles, mais on va te demander quand même qu'est-ce que tu fais. Donc, tout le monde a besoin d'une appartenance, d'appartenir à une famille, d'appartenir à un groupe d'amis. On sait que tu habites tel quartier, c'est ton quartier. On sait que tu travailles à tel endroit. On sait que, oui, tu fais partie de telle association. Donc, tout ça, ça fait toi. Même si je suis dans Femme, si tu me demandes, même si je dors ou quoi, je te dirai, je suis Campus pour Christ. Parce que je suis dedans bientôt 40 ans. Donc, je suis là. Donc, tout le monde sait que mon identité là, même si j'enlève quoi que ce soit, la première chose qui va m'identifier, c'est Campus pour Christ. Parce que même si je dors, je me réveille comme ça, tu dis, viens m'enseigner quelque chose, je vais te parler des 4 lois. Parce que c'est ça qui est moi. Amen. On doit t'identifier, même dans l'église, tu dois t'identifier à un département. Tu ne vas pas seulement venir chauffer les bancs, les chaises, et tu pars, tu chauffes, tu cherches. Non, tu vas quand même appartenir à un département, n'est-ce pas? Tu es dans une chorale, tu chantes, mais tu ne vas pas seulement chanter dans l'assemblée. Enfin, au moins t'associer à un groupe, à une chorale. Donc, il faut s'identifier. Même dans l'église, ne sois pas un électron libre. Identifie-toi à quelque chose. Chacun de nous a besoin d'estime. Je crois que tout le monde, quand tu arrives quelque part, tu sens qu'on ne s'intéresse pas à toi, on ne te manifeste pas de l'amour. Je crois que ça fait mal, n'est-ce pas? Ça ne nous épanouit pas. L'estime, on a besoin de sentir qu'on me désire, on m'estime, on me valorise, n'est-ce pas? Et cette estime commence par soi-même. Parce que je commence d'abord par m'aimer moi-même avant que tu m'aimes. Parce que si moi-même je ne m'aime pas, je vais t'influencer à ne pas m'aimer, n'est-ce pas? Donc, je commence par m'aimer, à me respecter, et en retour, tu vas m'aimer, tu vas me respecter. Et je pourrai aussi aimer les autres et les respecter. Tout le monde a besoin d'être reconnu, de reconnaissance, n'est-ce pas? Même dans Namoussala, à la maison et partout, on a besoin de la gratitude, de reconnaissance. Ça fait partie de l'estime. Même un client qui achète quelque chose, tu peux remercier. Ce n'est pas parce qu'il t'a donné l'argent et tu lui as donné la chose. Non, tu peux même remercier parce qu'il y a beaucoup de vendeurs. Pourquoi la personne vient seulement chez toi? Dis au moins merci que tu aies pris son argent. Parce que la personne t'a choisi ce jour-là. Sinon, tu pouvais rentrer à la maison sans que quelqu'un n'achète. Donc, il faut quand même montrer l'estime même aux clients en faisant un simple merci. Il faut montrer aux gens que tout le monde est utile. Même moi, dans Moussala, même l'employé à la maison, il faut lui montrer qu'il est. Parce que si l'employé n'est pas là, tu es handicapé. Par exemple, nous les mamans, quand tu as une bonne à la maison, le jour que la bonne part brusquement, c'est là où tu vas comprendre que la bonne a été importante. Parce que tu vas être mélangé, parce que tu ne peux pas t'organiser sans elle. Bien sûr, j'encourage toujours les mamans à ne pas vivre dépendamment de la bonne. Il faut vivre comme si demain elle ne sera pas là. Sinon, tu vas te réveiller le matin, la maison est dans tous les sens. Au lieu que même tu commences à travailler, on va t'amener à l'hôpital. Donc, il faut être indépendant des bonnes. Et le dernier, ça veut dire que après le besoin, qui est le besoin, comme je l'ai dit, le besoin physiologique, ça veut dire physique, après la sécurité, après le besoin d'appartenance, appartenir à quelque chose, après le besoin d'estime, vient l'accomplissement. Ça veut dire que c'est le plus haut niveau. Et ça, c'est ce que l'enfant de Dieu doit. Un enfant de Dieu doit être dans ce niveau, doit dépasser les niveaux primaires. Les deux premiers là qui sont le besoin physique et le besoin de sécurité. Ça, c'est primaire pour tout le monde. Ça, c'est pour les enfants même. L'enfant a besoin qu'on le sécurise. L'enfant a besoin qu'on le nourrisse. Ça, c'est pour les bébés spirituels. C'est pour les enfants. Mais les grandes personnes, c'est l'appartenance, l'estime. Et au-dessus de ça, quand on voit que la personne a la maturité, c'est l'accomplissement. Ça, c'est tout le monde en a besoin. Alors, quand on parle de l'accomplissement, on parle
du développement personnel. Tout le monde a besoin de se développer, quel que soit ton niveau. Chacun a besoin de se développer. Tout le monde a besoin de réaliser les choses importantes dans sa vie. Tout le monde a besoin d'aller au plus haut niveau de ce que ça veut dire, que oser plus grand que ce que tu n'as jamais fait. Tout le monde a besoin de ça. Même dans le travail, tu ne peux pas être, depuis que tu as commencé, toi tu es seulement à ce poste-là. Non, ça veut dire que ça ne va pas. Il faut que tu te développes de façon à ce que tu aies une promotion. Même si tu es la personne qui balaye, tu peux faire même promotion que tu deviennes chef des balayeurs. Mais tu ne peux pas rester seulement au même endroit depuis que toi tu balayais, aux accords balayeurs, on amène quelque chose et puis tu commences à te fâcher. Nous on a fait longtemps ici. Mais pourquoi tu es toujours là où tu as fait longtemps? Ça veut dire que quelque chose ne va pas dans ta vie. Tout le monde a besoin d'atteindre un statut d'expert. Même dans le balayage, là, quand on amène quelqu'un de nouveau, on dit va chez cette maman-là ou ce papa-là, il va te montrer comment balayer. Tu deviens expert. Si Dieu te fait grâce là, tu peux même oser ouvrir ta petite maison. Boya Kepananga, si vous avez besoin de gens pour balayer, venez chez moi. J'aime bien les gens de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont très créatifs. Et ça me fait mal quand je vois le chômage dans mon pays. Tout le monde attend Dieu l'honneur. Mais il n'y aura pas les sociétés pour tout le monde. Il n'y aura pas pour tout le monde. Les enfants de Dieu, il faut créer. Il faut créer. Ces gens-là, ils créent société de balayage. Ils passent dans les maisons des gens pour balayer, les aider à balayer. Seulement ça. Et comme Moussala, tu recrutes les gens qui ne font rien. Qui viennent pour 2 heures au Tindi à balayer Nanda comme on a bureau Zongi. Qu'est-ce que nous attendons? C'est dans l'accomplissement, on parle de l'entrepreneuriat. Il y a tellement de choses à faire. Toutes les choses à faire. Toutes les choses à faire. On peut devenir expert dans ce que Dieu nous donne, même petit. Même dans piler pondou. Je peux devenir expert. Je commence à piler le pondou. Je recense les mamans ici. Les mamans, c'est difficile de piler le pondou, n'est-ce pas? C'est difficile, n'est-ce pas? Mais maintenant, certains d'entre nous n'aiment pas manger le pondou qu'on pile au marché. Je vais collectionner des gens. Je dis les mamans, chaque samedi, je vais vous fournir les pondous pilés dans l'Iboka. N'est-ce pas? Et je mets les paquets et je recense. Et le problème, c'est que nous-mêmes, les chrétiens aussi, on n'est pas solidaires. Ça, c'est ce que j'ai vu des musulmans. Les chrétiens ne sont pas solidaires. Quand moi, maman X, là, je commence à faire ce pondou-là, les mamans ne veulent pas acheter. Et vous voulez qu'elles viennent mettre les offrandes ici, ça va venir d'où? Si vous n'achetez pas sa marchandise, ça va venir d'où? Donc, il faut aider cette maman-là. Quand elle dit, je commence à vendre ça, achetez. Achetez. Arrêtez d'acheter les pondous là-bas, achetez chez la maman là. Comme ça, elle aura quelque chose. Vous voulez seulement avoir une maman à la sortie de l'église là qui vous dise, Sunganga na transport. Non, non, non. Donc, il n'y a rien qui n'est pas travail. Alors le besoin d'accomplissement, comme je l'ai dit, tout le monde, Dieu l'a appelé à accomplir. Et Dieu nous a équipés pour que nous puissions... Parce qu'il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé. Ça veut dire que même avant que nous soyons ce que nous sommes, Dieu avait déjà prévu. Partout où nous sommes passés, Dieu avait déjà prévu. Même à Ésaïe, Dieu lui avait dit qu'il l'a appelé dès le ventre de sa mère. N'est-ce pas? Et Dieu l'avait déjà établi comme serviteur pour qu'il ramène Jacob. Ça veut dire que Dieu t'a prévu pour quelque chose. Il ne faut pas que tu restes comme ça, que tu ne serves à rien dans la vie. Non, personne ne doit rester sans servir à quelque chose. J'ai un petit neveu à la maison qui, quand tu lui poses des questions, lui, il a une réponse fétiche. Je ne sais pas. Tu as fait ça pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Je ne sais pas. Or, c'était la détente. Un enfant qui est en... Bon, moi, je suis encore ancienne. Un enfant qui est en 3e CO, secondaire. Et puis, il dit qu'il ne sait pas pourquoi il est à la maison. Il dit, j'ai rencontré, j'ai parté, j'ai vu un autre enfant qui rentrait. Moi aussi, je suis rentré. J'ai dit, attends, ça ne va pas chez toi? Comment tu ne sais pas? On doit savoir quelque chose dans notre... On doit avoir une justification à tout ce qu'on fait.
On ne peut pas être là, on ne fait rien. Cacao, tu ne fais rien, pourquoi? Non, 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 non. Dieu t'a donné 2 mains, il t'a donné 2 jambes et il t'a donné la tête. Si tu es arrivé à faire ce que tu as fait comme étude ou formation, c'est que Dieu a déjà prévu quelque chose pour toi. Demande la direction, Dieu va te montrer. Amen. Dieu nous a vraiment créés pour quelque chose. C'est pourquoi Ephésiens 2:10, j'aime bien ce verset, il a bouleversé ma vie. Ephésiens 2:10 dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car notre union avec le Christ, Jésus, Dieu, nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et dans l'autre version, il dit, car nous sommes l'ouvrage de ses mains, créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Nous ne sommes là que pour accomplir. Dieu a déjà préparé. Est-ce que vous voyez un peu ça? Dieu a déjà, c'est comme quand vous voulez préparer les frites là. Vous achetez les frites en sachet, n'est-ce pas? C'est lui qui a planté les pommes de terre, c'est une autre personne, n'est-ce pas? On ne t'a pas demandé de planter. Quelqu'un a planté, quelqu'un a récolté, quelqu'un a nettoyé. Quelqu'un est parti enlever la peau, il a épulché, n'est-ce pas? Quelqu'un a coupé. Et ces frites-là sont des précuits parce qu'on les a déjà fait passer dans la première huile. Et puis on met bien dans le sachet. Tu n'as rien à faire. D'ailleurs, ces frites-là, si tu as une micro-ondes, bien ces machines qu'on fait la frayeur, tu mets dedans, les frites-là vont cuire, tu vas manger sans même mettre de l'huile. Vous voyez ça? Et nous sommes comme ces choses-là, comme ces frites-là. Déjà prête pour faire quelque chose. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Alors quand je vois que parmi nous, on est oisif, on ne fait rien, tu te lèves depuis le matin jusqu'au soir, tu dors, tu te réveilles. Kabelanga moi 10 000, hein? Mais attends, toi Dieu t'a créé pourquoi? Pour que tu dises seulement merci aux autres, quel jour on va te dire merci? Même la femme, tu ne vas pas t'arrêter seulement à nettoyer les habits, préparer. Non, 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 non. Il y a autre chose que tu dois faire plus que ça. Moi, je n'accepte quand la femme dit, non, non, non. Même à la maison, tu peux faire quelque chose. Dieu nous a fait grâce maintenant, même avec les téléphones. Hein. Tu peux faire même les business avec ton téléphone, n'est-ce pas? Chacun de nous doit être utile pour quelque chose. Pour atteindre l'accomplissement, ça ne viendra pas comme ça, assis sur la chaise, avec ton diplôme que tu regardes, non. Pour atteindre l'accomplissement, il faudra la volonté. Il faut avoir confiance en soi. Il faut accepter qu'on soit aussi guidé. Quelquefois, on meurt parce qu'on ne veut même pas qu'on soit guidé. On connaît tellement avec nos grands diplômes et connaissances qu'on ne demande même pas conseil. Des fois même, c'est une petite personne comme ça qui peut te donner un conseil qui va déclencher ta vie. Il faut savoir partager. Il faut savoir partager. Parce que notre vie, Dieu ne nous a pas créés pour vivre, que chacun puisse construire une île sur terre. Vous voyez un peu l'île? Quand tu es sur l'île, là, il y a tout l'eau qui t'entoure. Personne ne peut venir te toucher là-bas. Personne ne vit sur une île. Nous sommes appelés à vivre avec les hommes. Alors, quand nous devons accomplir des choses, nous devons produire, on a besoin des gens. Et pour l'accomplissement, on ne peut pas se dormir comme ça, se réveiller le matin, dormir, sans savoir qu'est-ce que je dois faire. Dieu nous a donné l'intelligence pour nous projeter. Ça veut dire qu'il faut faire des projets. Il faut se fixer des buts. Commencez par fixer le but pour la journée. Demain, quand tu dors, mets déjà dans ta tête que voilà mon programme de demain. Quand je dors, voilà mon programme de demain. Par exemple, moi, pour ça, c'est presque 1 mois comme il a dit. Mais si le pasteur était venu me le demander vers la fin du mois ou au début du mois, je n'accepterais pas. Parce que tout ce qu'on m'a demandé, j'ai dit à tout le monde après le 15. Parce que jusqu'au 15, j'ai un programme bien déterminé. Sauf une urgence du bureau, je ne prends rien. Il faut avoir un plan. Il faut te projeter, il faut fixer des objectifs. Qu'est-ce que je veux atteindre? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux accomplir?
Mais se lever, c'est pourquoi vous voyez des fois, nous les femmes, hein, les mamans. Quelquefois, tu te lèves le matin comme ça, tu commençais, tu lavais les habits. Et puis une maman vient et vient s'asseoir comme ça à côté de toi. Et commence le masolo. Vous commencez à faire le masolo là. Et puis tu laisses d'abord les habits là. Vous allez faire, elle a dit que je suis de passage. Toi, tu as laissé les habits dans l'eau. Tu penses qu'elle est de passage. Debout devant ta porte là. Banalement, vous allez faire 1 heure du temps. Depuis que vous parlez. Toi, les habits sont en train de s'enlever des couleurs là-bas dans l'eau. Elle parle. Et puis une autre passe. Elle dit, bonne maman. Elle vient encore, elle s'arrête là. Voilà, ça s'ajoute depuis que vous étiez en train de parler. Depuis que vous étiez en train de parler. Il faudra qu'une dise, ah, moi aussi j'ai lavé les habits. Et maintenant quand tu viens, tu regardes l'heure comme ça. Maman nangaye. Depuis que Bilamba est silité, je n'ai même pas mis la marmite au feu. Et je dois aller prendre l'enfant à l'école. Voilà, tu deviens troublé. Finalement, tu vas te retrouver la journée, les habits, tu n'as pas fini. Le repas, tu es obligé de bricoler. Tu laisses là-bas, tu cours pour aller chercher. Finalement, tu vas te retrouver que, oh maman, biso abela attention. Parce que tu as des problèmes, tu n'as pas d'objectif dans ta vie. Tu vis au sentiment des gens. Tu vis les circonstances et les sentiments, c'est ça qui te conduisent. Ce mot payaye, surtout comme on aime les masolos là. Quand quelqu'un vient raconter une histoire intéressante, là, tu vas t'asseoir, tu vas. J'aime bien. J'ai appris avec mes amis américains. Quand tu viens comme ça, non, j'ai passé. Elle s'arrête à la porte, elle ouvre un peu comme ça. Ah, tu passais, ça va? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Non, je te salue. Ah, merci beaucoup pour tes salutations. Ok, on se verra un autre jour. La dame ferme sa porte. Si moi, Africain, je te fais ça là, c'est pas une église à terre. Hein? Or, il y a des cuisines quand tu les fais, puisque Africain, on n'a pas de recettes écrites sur le papier. N'est-ce pas? Quand on fait, tout vient comme ça. Donc, tu es obligé de te concentrer un peu sur ta cuisine. Maintenant, l'ami là qui vient te faire les masolos, qui te déconcentre, tu vas préparer même des choses qui ne ressemblent pas à ce que tu devais préparer. Et tu vas oublier que tu as mis 2 fois le sel. Et tu vas oublier que le piment que tu as vu, c'était pour l'odeur. Maintenant, quand tu as tourné, et panzani la sauce. Parce que tu n'as pas de focalisation. Tu ne sais pas suivre ce que tu fais. Un peu, tu es en train de faire pour toi, si quelqu'un vient. Eh maman, matanga ezali. Est-ce que matanga wana, si toi tu ne parles pas, c'est le matin? Tu laisses tout. Tu n'as même pas prévu. Mais matanga ezali, au moins fini de préparer, laisse quelque chose là-bas à la maison. Et tu laisses même là que tu dis, quand vous venez, voilà à manger qui est là, et là, et là. Toi, tu te lèves pour parler qui matanga ezali, tu vas t'asseoir là-bas. Et puis après, il faut commencer à vous regarder. On mange quoi? Toi, tu vas venir t'asseoir pour commencer à manger chez les gens. Et toi-même, tu es sauté comme ça. Tu n'as même pas amené un pain pour dormir dessus. Parce que dans ta tête là, tu vis selon les sentiments et les circonstances. Mais si le deuil est là, la Bible dit au jour du malheur, réfléchis, n'est-ce pas? Assois-toi, tu pries, tu commences à réfléchir. Bon matin, la personne qui est morte, tu appelles encore, qui est mort. C'est comment? On va faire comment? Ok, tu t'assois maintenant, tu regardes pour toi. Tu vois maintenant dans ta maison comment l'organiser. Pour que tu puisses te libérer. Il ne faut pas parce que c'est une bonne justification. Alors tu laisses les choses sens dessus, sens dessus. Papa tangokoya, débrouillez-vous kaka. Bon, c'est la kande bomoni wana. Inazana matanga. Et dans les matanga, ce n'est même pas toi qui conduis les matanga. Tu es seulement assis là-bas, tes pieds allongés. Ce n'est pas toi qui prépares. C'est pas toi. Tu ne fais rien au Vandinokak. Mais attendez. Il faut quand même qu'on sache gagner le temps. Il faut qu'on sache gérer nos familles et gérer même sa personne. Maintenant, tu vas aller là-bas, tu t'assois, tu dors, après tu viens, tu dis tu as mal au dos. Tu ne peux plus aussi être utile dans ta maison. Maintenant, on va sortir l'argent pour aller te soigner. Parce que tu es parti dormir 1 semaine là-bas, tu as oublié ta maison. Déjà qu'ils se sont débrouillés, quand tu n'es pas là, ils vont faire des dépenses doubles. Ils ne vont pas faire les choses comme toi tu étais là. Donc tout va s'abîmer dans la maison. Une dame accomplie, une personne accomplie, tout le monde doit en bénéficier autour de toi. Tout le monde doit être content de toi.
Tout le monde doit être satisfait. C'est pourquoi dans les sociétés, on peut te faire un reward. C'est pourquoi même dans la maison, on peut te faire un cadeau. Parce que quand on est accompli, ça veut dire qu'on a fait ou on fait des choses qui sont en train de satisfaire des gens, des choses qui produisent, des choses qui sont des investissements, même dans la vie de ses enfants. Toi-même, tu te sens, comme Proverbe 31 dit, même tes enfants te disent bienheureuse. Parce que tu as fait des choses qui montrent qu'il y a quelque chose qui a avancé. L'accomplissement n'est pas seulement le travail. L'accomplissement, c'est dans tous les domaines de notre vie. C'est dans tous les domaines de notre vie où on a fourni des efforts. L'accomplissement, quand une femme est accomplie, même quand elle parle, on sent que, même quand elle parle, tu tires, tu apprends de ses paroles. Même son attitude seulement comme ça te soulage. On veut rester en compagnie de cette personne. Je ne veux pas parler d'une femme inaccomplie, mais il y a beaucoup d'obstacles. Je vais juste prendre quelques minutes pour parler des obstacles. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas être accompli? On ne peut pas être une femme qui arrive à un point où... Parce que quand on est accompli, on sent qu'on est satisfait. Je finis ma journée, je suis satisfaite. Pas, si je prends le souci d'aujourd'hui que je n'ai pas fini, je vais ajouter ça demain. Or, demain, il y a d'autres choses. Je vais ajouter les soucis, je vais ajouter les soucis. C'est le mot d'estomac et la tension qui ne finit pas. Mais quand on est une femme accomplie, ça veut dire qu'on est à un niveau où on sent la satisfaction. Et les gens autour de soi sentent la satisfaction. Et les gens veulent apprendre de toi. Tu deviens un modèle. Mais ce qui va nous empêcher de ça, c'est que souvent, comme je l'ai dit avant, on ne s'estime pas, on ne s'aime pas soi-même. On ne se valorise pas. Il y a une femme qui peut te dire, non, non, moi que vous voyez là, je n'étais pas partie loin dans mes études. Hein. À cause des problèmes de santé, tous les gens qui me connaissaient avant, ils savent, je n'étais pas partie loin dans mes études. J'ai eu beaucoup de problèmes pour étudier. Il y a eu des problèmes spirituels, il y a eu des problèmes de santé, tout s'est mélangé, il y a eu des problèmes, j'avais une marâtre. À la fin, je n'ai pas pu terminer 4e CO. Comme vous me voyez. Mais je ne me suis pas arrêtée là-bas. Je me suis cherchée dans la vie. J'ai commencé par aller faire le secrétariat parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. J'ai fait le secrétariat. Quand j'ai fini mes secrétariats, je me suis mariée. Avec Campus pour Christ, j'ai fait la formation. J'ai bien réussi. J'ai commencé à faire des formations. Mais je ne me suis pas arrêtée aux formations internes de Campus pour Christ. Quand j'ai commencé à faire mon ministère, on m'a demandé de commencer le ministère parmi les femmes leaders. Je n'ai pas fini l'université. Hein. Il y avait dans le bureau des femmes médecins, dans notre bureau, je travaillais au niveau du bureau de zone de l'Afrique francophone. À un moment, on a eu Papa Chai comme directeur pour remplacer celui qui m'avait appelé. On a regardé toutes ces femmes-là, mais c'est moi à qui on dit, tu vas commencer le ministère parmi les femmes leaders. Si je pouvais me sous-estimer, j'allais dire non, pas moi. Et moi-même, je suis comme Gédéon. Hein? Moi, je n'ai pas fini les études universitaires. Je n'ai même pas de bac, de diplôme d'État. Et je vais faire quoi là-bas? Mais quelque chose m'a tiqué. Mon chef, j'ai demandé à mon chef, je vais faire comment? Il m'a dit, tu es capable. Ce mot-là, quand je suis rentrée avec ce mot-là, j'ai dit, ça veut dire que le monsieur-là a vu quelque chose en moi. Que moi, je ne vois pas. Alors, c'est cette chose que je veux sortir. Je n'ai pas mis place à l'échec parce que l'échec fait partie d'autres obstacles. Je n'ai pas mis place au fait qu'on me dise que tu n'as pas étudié. Non, ça c'est des obstacles. J'étais stressée, mais je n'ai pas laissé le stress parce qu'il fallait composer, dire c'est quoi le département, ça s'appelait Femmes aujourd'hui. Il fallait que je dise qu'est-ce que la mission, quels sont les objectifs, quelles sont les valeurs. Je devais chercher ça. Et comment je devais faire? Je suis allée sur l'internet, Dieu a tout fait, non? Je suis sur l'internet, je regarde même la définition des missions, c'est quoi? Et puis je réfléchis, je prie, et puis j'écris. Tous les jours, j'ai fait jusqu'à ce que j'ai fini d'établir ça. Et on me dit, tu vas présenter ça à la conférence des directeurs nationaux de 17 pays. Et je l'ai présenté. Et ce jour-là, quand je suis sortie, Papa Cha était encore directeur national. Il est sorti, il m'a dit, Cathy, félicitations. Zamaïel, j'ai dit, ah, donc je suis quelqu'une, hein? Donc je peux. Je ne me suis pas arrêtée là, les mamans. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai dit, je vais aider les femmes dans les pays, mais il faut que je pratique. J'ai commencé à faire mon ministère au Mali des femmes musulmanes. Comment je vais me présenter? Évangéliste? Donc il fallait que je trouve comment. Maintenant, quand les femmes viennent, celle-ci se présente directrice, celle-ci se présente ingénieure, et moi, secrétaire là, ça c'est la fonction des subalternes.
J'ai dit, Dieu, ça là, ça va s'arrêter. J'ai commencé à chercher comment je vais me former. Je suis tombée sur une université qui a dit qu'ils vont me former en professionnel. Je veux faire le marketing. Je suis partie m'inscrire. Je n'ai pas arrêté mon travail. Je quittais le travail et j'y rentrais. Je partais, j'étudiais 2 heures. Chaque jour, 2 heures. Et j'ai fait mon BTS, brevet des techniciennes supérieures en marketing. Et c'est comme ça que j'ai fini. J'ai fini avec mention très bien. Moi qui n'ai pas eu l'examen d'État. Donc si tu es là, l'étude n'a pas de fin. Là où je suis là maintenant, je suis en train de faire mon master. J'ai 2 masters que je fais en même temps. Mais celui-ci va finir vite. Je fais un master en leadership transformationnel. Donc je ne m'arrête pas. Mais j'ai continué à étudier. Moi, quand on a dit séminaire de ceci, je pars, je m'assois, je paye mon argent. Je paye mon argent, je me forme. Parce que j'ai des objectifs à atteindre. Je ne veux pas... Moi, ma devise, c'est que demain, je dois être plus meilleur que hier. Tu ne vas pas me trouver la même. Ceux qui me connaissent, là, je ne sais pas si ici des gens m'ont reconnu. Mais si tu me connaissais avant là, ce n'est pas moi que tu vas trouver maintenant. Je ne pouvais pas me tenir debout comme ça et parler. Ce n'était pas moi. Mais maintenant là, Dieu a fait de moi une autre personne. Je ne donne pas place à l'échec. Non, là, ça c'est pas mon langage. Je ne mange pas le fruit de la paresse. Je ne dis pas, oh l'environnement va te décourager. Parce que Dieu qui m'a créé, si ça vient vers moi, c'est que Dieu a mis en moi tout le nécessaire pour Nasalawana. Amen les mamans. Dieu qui t'a créé, on a dit t'a préparé pour les bonnes œuvres. Lui, il a préparé. C'est que si lui, il a préparé, il t'a préparé aussi en te donnant les capacités, les compétences, toutes les habilités. Amen les mamans. C'est tout simplement, il faut te fixer les objectifs. Projette-toi. Dis-toi, je veux faire de grandes choses. Même Pondouana. Zala maman teka kakoteka Pondou à 10 000, 20 000. Kende pena malukuton ça na camion. Par le biawak, moi je suis très contente qu'on fait une caisse ici là. Projet toi dit qu'est-ce que tu vas faire avec? Et ça te pose super parce que nous c'est ça le problème en RDC. On aime seulement s'habiller. On aime seulement que les maisons engalient, souvent même aux akara locataires. J'aime l'Afrique de l'Ouest. Eux la première des choses c'est un terrain, une maison. Au comment la mutubo minimiser mais quand il va te montrer sa maison, il a mis des locataires. Au PC respect 10 fois. Mais nous, on n'a pas d'objectif. On attend que l'État vienne arranger la route. On attend que l'État fasse ceci. Là-bas, les gens ne sont pas dépendants de l'État. Ils s'en foutent même. L'État malien est pauvre. Ce sont les Maliens qui sont riches. Donc ici, chez nous, c'est l'État qui est riche. La population est pauvre. Et puis on est assis là-bas. On est à attendre. Tshisekedi ne te connaît même pas. Tu attends qu'il vienne dans ta maison pour arranger pour toi. Il n'arrangera jamais. Si tu attends là, tu vas attendre le 2e président. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Donc, chacun de nous a une responsabilité de se prendre en charge et de voir, de prier et demander au Seigneur, Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse? Si tu as quelque chose, Seigneur, comment tu veux que je développe ça? Ce que c'est la canne à fond, il y a $50. Au côté de la canne à $50, ça peut faire ta 2e boutique, ça peut faire ta 2e table. Mais et puis, une autre chose, il ne faut pas apprendre aussi aux autres. Un accomplissement, c'est quand tu deviens un modèle. C'est quand tu t'investis aussi dans les autres. Nous, on aime faire, je connais tout. Maman, c'est la donne ton secret. Parce que même si la personne a ton secret, Dieu lui permettra de faire autrement que toi. La personne va s'inspirer de toi, mais Dieu va développer ça. Il n'y a pas besoin de jalousie. Il n'y a pas besoin de jalousie. Il n'y a pas besoin de se faire du mal. Amen les mamans. Je ne sais pas où est-ce que tu es en ce moment. Je ne sais pas comment est-ce que tu es en train d'avancer. Je ne sais pas si tu es satisfait de là où tu es. En tant que mère, une bonne mère qui a des enfants qui écoutent, qui étudient, qui ont fini, qui prennent même soin de toi. Où est-ce que tu en es avec tes enfants? Avec ton mari? Avec moi, Misala Mukinza Mbappé, sur quel que soit Musala Mbappé Sayo, il y a Maboko, il y a Moutou, parce que moi, mon travail, c'est seulement parler comme ça. Mais si mon travail n'est pas bien fait, ça ne va pas donner de l'impact. Donc, il faut que je développe aussi pour que ça ait de l'impact. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que toi, tu les accomplisses?
Et qu'est-ce qui t'empêche de les accomplir? Si tu sens que tu n'es pas satisfaite, est-ce que c'est parce que tu remets à demain? Bamsou ba projet ba sala hein, ezaka nandako et bandakate. Nga boko mona kaka na kosala. Où est-ce que tu en es avec tes projets? Tout ce que tu as planifié, où est-ce que tu en es? Comment est-ce que tu gères ton temps quotidien? Même ta relation avec le Seigneur, est-ce que tu es toujours là où tu étais depuis que tu as connu le Seigneur? Ou tu as un peu progressé? Qu'est-ce que tu veux devenir? Et comment tu vas y devenir? Tu vas y arriver. Chacun de nous, Dieu l'a créé pour un but. Et chacun de nous, Dieu lui a donné une mission à accomplir. Le dernier jour, le Seigneur nous demandera. Certains, Dieu leur dira, entre si bons et fidèles serviteurs. Mais les autres, Dieu va lui dire, va de l'autre côté. Quelle sera ta récompense? Une couronne? Parce qu'on a dit, c'est la joie ici et le bonheur éternel. Est-ce que tu es heureux ici? Est-ce que tu as l'assurance que tu as un bonheur éternel? Quels sont les sentiments qui t'animent en ce moment? Penses-tu que physiologiquement tu es satisfait? Tu es en sécurité? Tu as l'appartenance? Tu appartiens à une famille, à un groupe, à une église? Penses-tu que tu sens que tu as l'estime? On t'accepte, les gens t'acceptent et tu les acceptes? Et penses-tu que là où tu es, on peut dire de toi une femme accomplie? Est-ce que tu es une femme accomplie? Qu'est-ce que Dieu te dit en ce moment? Ma prière que demain, tu te sentes dans ton cœur que tu es une femme heureuse, tu es un homme heureux, parce que tu penses que tu as fait ce que tu pouvais faire, ce que Dieu a préparé. Et tu peux te dire, maintenant, je peux seulement récolter de ce que Dieu a déjà fait au travers de moi. Que Dieu nous bénisse.